Hello à tous, bienvenue dans ce webinaire Comment arrêter de procrastiner et réaliser ce qui te tient à cœur dans l'abondance. Je vais t'expliquer dans un instant pourquoi j'ai choisi ce titre. En tout cas, je te souhaite de tout cœur la bienvenue, que tu sois là en direct ou en replay. Je vous remercie pour votre confiance, les amis, parce que vous avez été... J'ai pas communiqué partout sur ce webinaire-là. Sur les réseaux sociaux, j'ai communiqué beaucoup moins que d'habitude. Même dans ma newsletter, j'ai communiqué à la moitié de mes contacts. Et vous êtes presque 1000 à vous être inscrits. Donc, ça me touche énormément. Donc, ça veut dire que ce soir, je ne parle qu'à des procrastinateurs de qualité internationale. Ou alors c'est juste pour le plaisir de se voir, de passer un moment ensemble. En tout cas, les amis, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes là, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Je suis tellement heureux d'être en votre présence. Moi qui adore le lien et la connexion, même si je préfère en présentiel, évidemment, ça reste quand même extraordinaire qu'on puisse se connecter ensemble en ligne. Je trouve ça juste magique, je ne sais pas vous, mais d'avoir une ligne Internet, d'être connecté par cette petite caméra là-bas et que vous puissiez me voir et que je puisse connecter avec vous dans le chat, c'est juste fantastique. Et d'ailleurs, utilisez le chat. Sachez que pour ce webinaire, vos caméras ne sont pas connectées. Vous pouvez vous exprimer dans le chat. Ce que vous partagez est visible par tout le monde. Et je vous invite à tout de suite démarrer en mettant de quelle région vous êtes originaire. Moi, je suis au Portugal. Pour l'instant, je vous parle du Portugal. Et je suis dans mon salon. Donc, n'hésitez pas à mettre aussi dans le chat de quel coin vous êtes, où vous vous trouvez. C'est tellement magique. Et on prendra un moment en fin de webinaire pour répondre à vos questions. OK? Donc, je vais vraiment parcourir avec vous plusieurs choses, cette notion de procrastination, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, comment moi aussi je suis passé par là, vraiment pendant une très longue partie de ma vie, je me considère comme un des plus grands procrastinateurs au monde, et ça m'arrive encore d'avoir quelques rechutes. Je vais vous expliquer comment j'y fais face, en fait, pour vraiment réaliser mes projets de cœur et le faire dans l'abondance. Je vais vraiment vous partager des choses, des clés qui m'ont beaucoup servi et qui, j'espère, pourront vous servir aussi à vous réaliser pleinement. OK, les amis? On en a pour plus ou moins 1h30 ensemble, peut-être un petit peu moins. Donc, je vais parcourir la thématique du webinaire de ce soir. On aura un espace en fin de conférence pour des questions-réponses. Je vais aussi vous partager une opportunité suite aux différentes clés que je vais vous partager ce soir. Et voilà, c'est parti. OK? Magnifique. Bon, les amis, j'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est que il y a une grande partie d'entre vous qui vivent cette notion de se sentir bloqué, parfois gelé, dans le fait de prendre certaines décisions qu'on repousse depuis longtemps, dans le fait de prendre des chemins qui nous appellent, où notre cœur veut nous emmener. On sent que c'est la voie, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous bloque pour y aller. Et donc, on reporte des choses, on se gèle sur place. Quelque part, ça nous soulage de ne pas trop passer à l'action, mais quelque part, on s'en veut de ne pas le faire, de ne pas y aller. Et quand je parle de projet de cœur, les amis, ça peut être n'importe quel projet, hein. Ça peut être le projet de faire un voyage qui vous tient à cœur, ça peut être un projet d'aller parler avec quelqu'un que ça vous tient à cœur, ça peut être un projet de changer de voie professionnelle. Quel que soit le projet de cœur qui vous tient à cœur, on peut se retrouver dans une situation où finalement on fait du surplace. D'ailleurs, je serais curieux de vous lire, les amis. Est-ce que pour l'instant, il y a un élan du cœur, un projet que vous avez, et vous sentez
vous êtes honnête avec vous-même, vous sentez que vous procrastinez, qu'il y a un endroit à l'intérieur de vous là qui veut y aller, mais il y a un autre qui bloque tout. Je serais curieux de vous lire à ce niveau-là. Qu'est-ce que pour l'instant, en termes de projet que vous avez, vous procrastinez? Est-ce que vous pouvez juste le mettre dans le chat de quoi il s'agit? Changer de métier, ouais, merci. Loïc, le fait de faire des voyages, waouh, vous me notez, j'arrive pas à vous lire tous en même temps, mais continuez, continuez. Changer de vie, changer de profession, partir en vacances, rechercher une personne, ouais. Améliorer son alimentation, oui. Peur de sortir de la zone de confort, démarrer un régime, avancer dans mon activité e-commerce, se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, coach de vie, accompagnement, développer mon activité de thérapeute, reprendre le sport, créer mon œuvre. Waouh! Et merci pour votre participation, les amis. Créer mon entreprise, faire de l'infoprenariat, écrire un bouquin, Michel, vendre mon produit, reprendre le sport. Waouh! C'est fou comme si on peut un peu délimiter ce que vous dites, il y a le fait de s'ouvrir à quelqu'un, aller parler à quelqu'un, il y a le fait de démarrer un voyage, donc un déplacement géographique, il y a le fait de changer de voie professionnelle, il y a le fait de démarrer un projet, aller vers son activité. Oh là là, je vous rejoins, mais tellement. Les amis, je vous comprends tellement. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, quel que soit le projet qui vous tient à cœur ici, et je vous invite vraiment ce soir à vous y connecter, ok? À ce qui vous tient pleinement à cœur. À vraiment, vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide, à vraiment, vous pouvez mettre les mains sur votre cœur. Vous pouvez même le noter sur un papier. Ce que vous venez de mettre sur le chat là, vous le notez sur un papier. Ok? Prenez un papier, un bic, vous notez, mon projet de cœur, c'est partir en Jamaïque pendant une semaine au mois d'août. Mon projet de cœur, c'est lancer ma chaîne YouTube pour le mois de juillet. Mon projet de cœur, c'est essayer de faire une phrase qui est la plus précise possible. Ok? Si vous écoutez vraiment votre cœur, que vous aviez des moyens illimités, ok? Est-ce que vous pouvez dire, mon projet de cœur, c'est, 3 petits points, le détailler, et de dire, je souhaite le réaliser pour telle date. D'accord? Et vous signez le papier. Ok? Vous faites ça. Mon projet de cœur, c'est, 3 petits points, et je souhaite le voir se réaliser pour, 3 petits points, telle date. Vous mettez une date, peu importe la date. Une date où vous vous connectez à votre cœur comme tout est possible. Vous avez des moyens illimités. Et en fait, dans l'absolu, vous avez des moyens limités. D'accord? N'oublions pas qu'on crée notre réalité, les amis. Et ce papier-là, vous allez le prendre et vous allez le mettre contre votre cœur. OK? Vous allez mettre les deux mains. Je vais abaisser un peu la caméra comme ça. Voilà. Vous allez mettre contre votre cœur et vous allez mettre les deux mains dessus. D'accord? Et je vous invite à fermer les yeux. Vous fermez les yeux et vous vous imaginez en train de le vivre. Vous y êtes. Ça se passe. Ressentez l'émotion dans laquelle ça vous plonge de vivre votre projet de cœur. Si c'est une relation, imaginez-vous dans cette relation. Imaginez-vous toucher la main de la personne, la prendre dans vos bras. Imaginez-vous ce que vous lui dites, ce qu'elle vous dit, ce que vous ressentez.
Si c'est un voyage, imaginez-vous dans l'avion, en direction de ce voyage, dans la réjouissance, en train de regarder à travers le hublot et voir ces paysages magnifiques qui se rapprochent. On est à l'atterrissage. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a de l'excitation à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a de la réjouissance? Est-ce qu'il y a de l'émerveillement? Est-ce qu'il y a de la joie? Imaginez, vous lancez votre activité, celle que vous repoussez. Vous trouvez votre voie. Vous vous sentez bien. Vous avez des clients en abondance qui rentrent dans votre agenda. Vous avez des commandes qui sont passées. Comment vous vous sentez quand vous allez vous coucher le soir? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous émotionnellement? Ressentez ces émotions-là à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez des frissonnements, des picotements? Est-ce que vous sentez l'énergie qui circule, de la joie, peut-être même un sourire qui se dessine sur votre visage? Des frissons. Vous y êtes. Souvent, et je suis passé par là, c'est que au-delà de visionner son projet, ressentir son projet, s'autoriser à y croire, le noter, le signer, le mettre sur son cœur, comme ce que vous venez de faire à présent, ben c'est génial, c'est confortable, c'est agréable, c'est amusant. Mais la vraie réalité, c'est qu'au quotidien, quand il s'agit de faire le premier pas, il y a le ventre qui se tord. On se dit que les conditions ne sont pas parfaites, qu'elles seront peut-être plus parfaites demain ou après-demain. Et on se dit, ah, bon, pour aujourd'hui, j'en ai assez fait, je vais me faire une petite série Netflix, ou je vais me lire un petit bouquin, ou je vais faire une séance de méditation pour me calmer, retrouver la paix à l'intérieur. C'est OK, les amis, de passer par là. Bienvenue dans le monde des humains. On est tous pareils. D'accord? Je flippe grave quand j'ai un nouveau projet. Et des nouveaux projets, j'en ai plein. Je veux dire, chaque année, je lance des nouvelles choses. Au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai lancé un événement en présentiel à Aix-les-Bains il y a très peu de temps, le 20 mai, donc il y a 11 jours. Et c'est la première fois que je faisais ça de ma vie, de lancer un séminaire comme celui-là, de l'organiser moi-même, avec toute une équipe évidemment. Et j'ai été gelé par la peur, gelé par la peur. J'ai procrastiné. Il y a eu des moments où ma compagne m'a vu dans des états émotionnels vraiment pas bien, en fait. D'être perdu, de me dire que ça ne fonctionnerait jamais, que je n'y arriverais pas, que je ne serais pas capable, que je ne suis pas légitime. OK? On passe par tous ces états émotionnels. Quand il s'agit de faire quelque chose de nouveau, c'est normal. Pourquoi est-ce que c'est normal, les amis? Et je vous comprends tellement et je vous rejoins tellement dans ce que vous traversez. C'est normal parce que quand on était enfant, on avait des rêves. Je veux dire, on était connecté à notre âme d'une version plus. Regardez un enfant, il est toujours dans l'expérimentation de tout. Il va tenter des nouvelles choses, il va expérimenter, il va explorer, il va vivre tout simplement ses émotions, ses aspirations, ses rêves. Regardez un petit bout qui a 3-4 ans, il peut se balader en Superman dans un centre commercial, il n'en a rien à faire du regard des autres. Il est dans son trip en fait, ou en fait clochette, ok?
Parce qu'on est tellement connecté à son âme et à ses aspirations profondes à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, il y a des remarques qu'on reçoit dans l'enfance, que ce soit par rapport à l'école, que ce soit dans un contexte familial, que ce soit, peu importe le contexte dans lequel on est, par rapport à des voisins, par rapport à des expériences de vie, qui vont finalement nous mettre un peu dans une boîte, en disant « tais-toi, tu fais trop de bruit ». Non, tu ne mets pas ton costume de Superman pour aller à l'enterrement de la tante Adèle. Ok? Maintenant, tu vas dans ta chambre. Et donc, c'est normal qu'on passe par ce stade-là. Mais ce qui se passe dans notre cerveau, parce qu'entre 0 et 7 ans, on a une plasticité du cerveau qui est telle que ce qu'on nous dit et ce qu'on nous répète, ça rentre dans notre inconscient. Et donc, c'est comme si l'information qu'on encode, c'est « je dois rien faire, sinon je ne suis pas aimé. Je ne suis pas aimable. Si je sors du cadre, je ne suis pas aimé. Donc, si je veux être aimé, je dois rester dans le cadre. » Et je ne jette la pierre à personne. On passe tous par ces étapes-là. Et elles sont nécessaires à notre émancipation. OK? Mais c'est normal qu'aujourd'hui, quand vous voulez sortir du cadre, vous soyez bloqué. Parce qu'il y a une information référente dans votre cerveau, dans votre inconscient, qui vous dit inconsciemment, si tu vas par là, tu meurs. Puisque le fait d'être aimé, c'est ce qui nous offre la sécurité, c'est ce qui nous offre la survie. OK? C'est ça qu'on encode dans notre cerveau. Quand on est aimé, on est en sécurité. Et donc, on peut vivre de façon pleine. OK? Donc, si on a cette information encodée, dès qu'on veut faire un pas de côté, dès qu'on veut prendre un nouveau sentier, un nouveau chemin, expérimenter une sortie de zone, eh bien, il y a quelque chose qui nous bloque. Parce qu'on est quand même bien constitué, on est toujours constitué dans notre corps en mode survie. Et donc, notre cerveau, inconsciemment, pense nous protéger alors qu'il nous empêche de nous réaliser. D'accord? Donc, c'est normal, ne culpabilisez pas si vous êtes bloqué par de la peur, si vous procrastinez, c'est normal, c'est humain, ça fait partie de notre chemin. C'est vraiment important que vous compreniez ça. Parce que sinon, on peut être dans énormément de culpabilité. Cette culpabilité va renforcer une mauvaise estime de soi. Et cette mauvaise estime de soi va faire qu'on va encore moins tenter de choses et qu'on va encore plus se refermer sur soi-même. D'accord? Donc, ce n'est pas de votre faute. Il y a la voix des parents qui continue à être dans votre tête, la voix de la société, la voix de la télévision, d'accord, qui conditionne énormément les masses. Et donc, quand on a grandi avec toutes ces voix-là dans sa tête, eh bien, c'est normal qu'elles continuent d'exister. Mais elles sont très subtiles parce qu'elles continuent d'exister sans qu'on s'en rende compte. Ça roule? Et moi, j'ai procrastiné dans tellement de choses. Si vous saviez le nombre de fois où je suis resté sur mon canapé comme un zombie à regarder des séries à la chaîne, tellement j'avais peur de passer à l'action et je me sentais nul et j'allais acheter des crasses à manger tellement je me sentais nul et du coup je mangeais ces crasses-là, je me sentais un peu moins nul parce que le fait d'avoir du sucre dans mon corps, ça me mettait de la joie, puis après je me sentais encore plus nul parce que j'avais mangé des crasses, parce que j'arrivais pas à gérer mes émotions, etc., etc. Et c'est vite une spirale finalement qui nous amène dans un cercle vicieux d'une mésestime de soi, en fait. D'accord? Et c'est là tout le chemin qu'on a à faire. C'est un beau chemin. Et on peut le faire ensemble, en fait. Vous n'êtes pas tout seul dans ce chemin. OK? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis André Roberti, je suis coach conférencier, j'ai fondé une école de coaching qui s'appelle l'école de coaching du cœur et de l'âme, donc je forme
des guérisseurs, des médiums, des conférenciers, des coachs, des animateurs. Il y a tellement de palettes dans cette école-là à partager leur message au monde, en fait, à servir les autres. D'accord? Et au-delà de ça, je donne des conférences. C'est vraiment mon métier de cœur, d'aller à votre rencontre sur scène, en présentiel, en ligne, et partager des messages, en fait. Et j'essaye de le faire avec le plus de vulnérabilité possible. Parce que je considère que si je vous parle le cœur ouvert, ben ça vous permet aussi à vous de vous autoriser à avoir ce cœur ouvert pour réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur. D'accord? Si on se dit vraiment les vraies choses là maintenant, quelle est la racine de la procrastination? En un mot, dans le chat, les amis. Quelle est la racine de la procrastination? On ne se ment pas, on se dit les choses comme elles sont. Merci pour votre participation. La peur, l'angoisse, la trouille, l'anxiété, la peur d'échouer. Ouais, le doute, la flemme. Je crois que j'étais un expert en flemme. Le manque de légitimité, le doute, ouais, manque de confiance. Peur du rejet, peur de se dévoiler, peur de réussir, ok? Peur de ne pas se sentir à la hauteur, peur du ridicule, peur de ne pas y arriver, peur, doute, paresse, culpabilité. J'ai l'impression que si j'observe vraiment en toute franchise tous les moments où j'ai procrastiné, et je pense que ça, si je devais chiffrer tous les moments où j'ai procrastiné, à mon avis, franchement, ça se compte en années, vraiment. Aujourd'hui, les gens autour de moi ont du mal à croire à ça parce qu'ils me voient passer à l'action dans ce qui me tient à cœur. Mais j'ai procrastiné, ça m'arrive encore énormément de procrastiner. Mais si je m'observe vraiment dans les raisons, dans la racine, dans la source de cette procrastination, c'est la peur. La peur que si j'y arrive pas, je vais avoir l'air con. Et ça, c'est la peur du regard des autres. La peur que si j'y arrive, qui est-ce que je vais devenir? C'est la peur de briller, la peur d'exister pleinement. Pendant super longtemps, je ne sais pas vous les amis, mais moi pendant super longtemps, j'ai eu peur d'avoir du succès parce que j'avais la croyance que si j'avais du succès, on s'entend, hein, du succès, ok, que si j'étais visible sur des réseaux, sur quoi que ce soit, ou que j'étais sur une scène et qu'il y a du monde qui me voyait, si j'avais du succès, ça ferait de moi un connard. Si je réussissais dans ce que je faisais, je deviendrais un connard. Parce que j'avais la croyance ici que j'avais hérité dans mes expériences de vie, que si j'avais du succès et que j'avais de l'argent, je perdrais de mon humilité et de ma simplicité et de ma générosité. J'avais une relation à l'argent qui était dramatique, vraiment. C'est comme si beaucoup d'argent s'était associé dans mon cerveau à mal, mauvais, pas bien, égoïste. Et donc, j'avais l'impression que si j'allais sur le chemin qui m'appelait et que ça fonctionnait, je deviendrais un connard. Et je n'avais pas envie de devenir un connard, moi. Il n'y a personne qui a envie de devenir un connard. OK? Ça vous parle ce que je vous dis? Ouais? Donc, peur que ça marche et que du fait que ça marche, ça nous change. Ça fasse sortir des choses de nous-mêmes qu'on n'aime pas, en fait. D'accord? Je vais vous êtes OK que je vous lise un petit poème? Il y a une personne que j'apprécie énormément
qui s'appelle Marianne Williamson. Ok, je vais mettre son prénom dans le chat, Marianne Williamson. C'est une auteure de bouquins, une femme formidable et très spirituelle. Et elle a écrit un texte magnifique, vraiment magnifique, qui s'appelle « Notre peur la plus profonde ». Je vous le lis, ok les amis? Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question « Qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ?» En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission d'en faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Et c'est pas beau ça? C'est tellement beau que je l'avais imprimé, ce texte. Vous allez regarder sur Internet, Marianne Williamson, Notre peur la plus profonde. Vous imprimez ce texte, vous le lisez une fois par jour. J'ai fait ça pendant très longtemps. Et en effet, je crois que la racine, vraiment, si on se parle vrai, c'est la peur. Et c'est OK d'avoir peur. Moi, j'ai peur dans plein de choses que je mets en place, surtout celles qui sont nouvelles. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Et j'ai envie de vous partager 3 clés par rapport au fait de dépasser cette peur-là, pour oser votre projet de cœur, pour le réaliser. Et pas le réaliser tranquillement, tout petit, sans faire de bruit, en se cachant un petit peu. Non, le réaliser pleinement, en vivant pleinement, dans une belle intensité, dans une joie profonde, dans un sentiment de gratitude extrême, dans un émerveillement. OK? La première clé, c'est de se rendre compte, en fait, que vous verrez si ça vous parle ou pas, les amis, mais c'est vraiment quelque chose qui a fait partie de mon parcours, en fait. Moi, je remarque que j'ai été très pris par ce qu'on me disait petit, ça a conditionné toutes mes croyances. J'ai vécu dans le même quartier, en Belgique, à Liège plus précisément, dans un quartier extrêmement défavorisé qui s'appelle toujours le quartier Saint-Léonard. Et ce quartier-là, jusqu'il y a 5 ans d'ici, j'y suis plus ou moins resté en fait. Et donc j'étais dans un contexte qui me faisait penser comme j'avais toujours pensé, mais en même temps qui me donnait une illusion de sécurité. Et ce contexte était tellement fort que je réfléchissais toujours en termes de petit, sécurité, attention, ne pas prendre de risques, faire gaffe, on ne sait jamais, puis pas faire trop de bruit, qu'est-ce que pensent les autres, etc., etc. Et au fond de moi, il y avait une petite voix qui me disait « Voyage, bouge, voyage, prends ta valise,
prends ton sac à dos, va explorer le monde. Ça peut être magique, ce qui se passe là-bas. Et un jour, j'ai vécu une expérience qui était assez incroyable. C'est que ma mère avait un problème de santé et devait se faire opérer de la hanche. OK? Et jusqu'il y a 5 ans, j'avais acheté un bâtiment qui se trouvait dans le même quartier que chez mes parents, à 100 mètres à vol d'oiseau. OK? Et le jour où elle devait se faire opérer, j'ai moi-même eu, au même endroit où elle devait se faire opérer, un blocage. Et c'est fou comme on a, au niveau familial, un lien de loyauté. Donc, on va toujours essayer de rester. On a des aspirations profondes qui nous attirent par là, mais en même temps, on avait envie de rester aimable et connecté aux yeux de nos parents. Et parfois, on peut l'être tellement qu'on va, par notre corps, avoir des symptômes, comme c'était le cas pour moi, ok? Et quand j'ai vu ça, je me suis fait accompagner, j'ai pu libérer ça, et je me suis rendu compte, waouh, c'est dingue à quel point je suis conditionné sans même le savoir. Et ça, c'est la première clé que je vais vous apporter, les amis. C'est qu'en fait, si vous voulez apporter un changement dans votre vie, il est primordial que vous changiez de contexte. Je n'aurais pas pu changer fondamentalement et dépasser mes peurs et oser aller sur le chemin qui m'appelait si je restais dans le même contexte. D'accord? Ça fait du sens pour vous? Et quand je dis contexte, ben moi, par exemple, c'était le quartier dans lequel je vivais, c'était le pays dans lequel je vivais. C'était toutes ces croyances que je portais depuis des générations dans mon ADN, en fait. Et le fait d'avoir osé partir en voyage, même si ça a été une décision difficile qui m'a fait peur, que j'ai procrastiné pendant des années, le fait de partir en voyage, je me suis retrouvé dans des pays, dans des situations, avec des façons de penser complètement différentes. Et ça, c'est comme si ma façon de voir, d'appréhender le monde, elle s'ouvrait complètement. Je me suis rendu compte, par exemple, que, je peux vous prendre l'exemple du Portugal, parce que je vous parle du Portugal, du fait d'être arrivé ici au Portugal, mais je me suis rendu compte que le ciel passait en Belgique d'un nuage unique, je caricature un peu, mais je suis quand même très proche de la vérité, un nuage unique avec beaucoup de gris à un ciel bleu, avec de la lumière qui rentre. Et je me suis rendu compte à quel point ça réchauffait mon cœur. Le fait d'être près de l'océan aussi, c'est un contexte qui me donne de la liberté. La liberté d'aller plonger dans l'océan. J'essaye d'y aller quasiment tous les jours. Et de plonger dans ces milliards de litres d'eau, de voir toute cette immensité et d'être comme embrassé par les vagues, par l'eau, par la mer, je me sens connecté à quelque chose qui est tellement grand. Et le fait d'être dans un contexte auquel je me connecte à l'infini, au grand, ça m'aide à voir plus grand, à penser plus grand, à oser plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait de changer de contexte. Alors vous allez peut-être me dire, non, mais André, moi je suis coincé là où je suis encore pendant 6 mois. OK, mais trouve une façon de là où tu es, si tu ne peux pas bouger, de changer des choses dans le lieu dans lequel tu es. Change un contexte. Il y a un an, presque un an et demi, j'ai été m'installer aux États-Unis. Et là, ça a aussi
complètement chamboulé mes croyances, tout mon système de pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis arrivé aux États-Unis, moi je viens de la Belgique, les amis. En Belgique, il y a 11 millions d'habitants. J'atterris à Los Angeles, il y a 20 millions de personnes rien qu'à Los Angeles. J'arrive sur des autoroutes à 8 bandes. OK? Alors, je ne suis pas un amoureux de la ville du tout, je suis un amoureux de la nature. J'en ai besoin parce que je suis tellement sensible que j'ai besoin de me ressourcer dans la nature. J'ai appris à me connaître. Mais le fait d'aller aux États-Unis et de voir toute cette immensité à tout niveau, parce que c'est pareil avec la nature, il y a une immensité magnifique en fait. Il y a des animaux sauvages partout. En Californie, c'est super beau. Et le fait d'avoir cette relation à l'argent qui est complètement différente aux États-Unis, tout est beaucoup plus cher, c'est très différemment organisé en termes de relation à l'argent, ça m'a moi-même mis dans un contexte qui me faisait me questionner par rapport à mes croyances. De voir la vie complètement autrement. Et quand je suis aux États-Unis, les amis, il y a tellement une énergie de grandeur que je m'autorise à rêver tous mes rêves. Je m'autorise à ouvrir mon cœur vers tout ce qui me fait rêver. Tout. Et le fait d'avoir été là pendant quelques mois, puis d'y retourner et y retourner encore, chaque fois que j'y étais, je sentais que mon énergie était différente. Est-ce que vous avez déjà senti ça, que votre énergie peut changer en fonction des endroits dans lesquels vous êtes et en fonction des personnes qui vous entourent? Il y a des personnes, vous passez du temps avec elles, elles vous mettent dans une énergie de peur, d'insécurité et de mal-être. Il y a des personnes que vous fréquentez et en leur compagnie, vous êtes dans une énergie que tout est possible. Tout est réalisable. C'est comme si on se sent pousser des ailes. Pareil, quand il y a des films que vous regardez et qui vous mettent vraiment dans des énergies de « oh, je me sens pas bien, je commence à voir du noir, à penser négativement ». Puis il y a des films que vous regardez. J'ai regardé récemment le film Air, A-I-R, qui est magnifique, qui est l'histoire de la façon dont Nike a négocié le contrat avec Michael Jordan et ça les a fait passer à un autre niveau, etc. Et j'ai vraiment adoré ce film. Ça m'a mis dans une énergie de créer des projets, de lancer des choses, d'oser des choses. C'est fou. Comme, ça c'est la première clé, les amis, mettez-vous dans un contexte, ce n'est pas seulement un contexte géographique, ça peut être un contexte de votre entourage, ça peut être un contexte de ce que vous recevez comme information dans votre cerveau, ça peut être un contexte autour de vous, de tout ce qui vient nourrir votre esprit, votre âme et votre corps. Quand vous changez de contexte, vous changez de pensée. Et vous switchez des croyances. Et ça, c'est la première clé pour dépasser des peurs et réaliser ce qui vous tient à cœur. C'est mettez-vous dans un contexte porteur par rapport à tous vos projets de vie, tous vos projets de cœur. Il y a des contextes qui favorisent le passage à l'action et il y a des contextes qui favorisent la procrastination. OK? Ça fait du sens pour vous? Ouais? Deuxième clé. Ce qu'il est important de faire, les amis, c'est d'observer les croyances qui vous bloquent. C'est-à-dire prendre du recul, prendre de la perspective sur avoir une discussion sincère et honnête avec soi-même, sortir de l'histoire qu'on se raconte et de se dire, cette peur-là, elle est reliée à une pensée que j'ai, une croyance. Par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'avais la croyance que si je faisais des conférences, que j'étais visible sur Internet, que je partageais des messages,
j'allais du coup avoir du succès, entre guillemets, ok, et que le fait d'être visible et d'avoir du succès, les revenus qui seraient liés à ça feraient de moi un connard. Ok? Et donc, j'avais cette croyance. Si je grandis, si je vais sur ce chemin-là, je deviens quelqu'un de pas bien. Et donc, ça me bloquait parce que je n'avais pas envie de devenir quelqu'un de pas bien. Vous voyez, j'avais associé à la réalisation de mon projet quelque chose qui vient me bloquer à l'intérieur. C'est ça une croyance. OK? J'essaie de vous parler avec des mots les plus simples possibles. Hein? D'accord? Et donc, c'est observer quelles sont les croyances qui continuent à me bloquer dans ma vie. Je peux vous donner une autre croyance, les amis. Moi, j'avais la croyance que si je voulais voyager, il me fallait beaucoup d'argent. C'est une croyance. Si vous tapez, je vais le faire tout de suite en direct avec vous. Je vais aller sur Google. OK? Et on va voir le nombre de résultats qu'il y a quand on tape sur Google « Voyager » sans argent. Je viens de mettre sur Google, les amis, « Voyager sans argent ». D'accord? Parce que vous êtes d'accord que la plupart des gens ont une croyance que pour voyager, il faut plein de thunes. Devinez, sauf si vous y êtes allé, le faire en même temps que moi, devinez combien de résultats, les amis, combien de résultats il existe de blogs, de vidéos, de textes qui expliquent comment voyager sans argent. Devinez. Dites juste un chiffre dans le chat. À votre avis, quand on tape sur Google « Voyager sans argent », combien de textes, de blogs, de vidéos existent qui vont vous expliquer comment faire pour voyager sans argent? Plus haut. Je vois 20, 1524, 10 000, des millions. Plus haut, les amis. Plus haut. 300 000, dit Cynthia. Qui dit mieux? 5 000, dit Eric. 20 000 pour Esmeralda. 100 millions pour 3 millions, 500 000. 56 000, les amis. Il y a 14 millions 800 000 réponses. Et Marianne, toi, tu as 16 300 000 réponses. Tu as un Google qui fonctionne encore mieux que moi. 16 300 000 réponses que vous pouvez cliquer dessus qui vont vous expliquer comment voyager sans argent. C'est ça la puissance des croyances. C'est qu'on se bloque dans des situations et qu'on ne voit pas les 16 300 000 possibilités qu'il existe de croire en son rêve. Et donc, on procrastine plein de trucs parce qu'on est bloqué par une croyance. OK? La croyance que si je veux faire ça, il me faut de l'argent. OK? Et ça, c'est la deuxième clé, les amis. Première étape dans cette deuxième clé, observer la croyance qui me bloque. OK? Et changer cette croyance-là. Se faire accompagner pour changer cette croyance-là. Faites-vous accompagner. Vivez des expériences qui viennent changer votre croyance. Vous savez ce qui a changé ma croyance de si j'ai du succès, je deviens un connard? Ce qui a changé cette croyance-là pour moi, c'est d'aller rencontrer des gens qui m'inspiraient, qui étaient conférenciers, d'aller les voir, d'aller leur parler, de les interviewer et de voir sur place si c'était des connards ou pas. Et je me suis rendu compte que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger, que j'ai pu aller voir chez eux, dans leur maison, dans leur contexte, dans leur vie de famille, dans leur château pour certains, bah, c'était des personnes hyper généreuses, qui avaient le cœur sur la main, qui avaient créé des fondations pour venir en aide aux plus démunis.
Et ça a changé ma croyance. Parce que j'avais un modèle avec qui je discutais, je pouvais poser des questions, qui venait tout de suite m'aider et me dire, André, tu peux vivre ton rêve et tu peux être quelqu'un d'encore plus humble, quelqu'un d'encore plus vrai, quelqu'un d'encore plus authentique, encore plus vulnérable. Et je ne l'ai jamais dit sur les réseaux sociaux, j'en ai jamais parlé nulle part, mais j'ai créé une fondation. Et je place une partie de mes revenus pour aller aider dans les écoles, donner des ateliers, faire des sessions de coaching, des conférences avec les petits bouts. Leur expliquer comment gérer leurs émotions, tous les trucs que moi j'ai pas appris à l'école et qui sont tellement essentiels dans la vie. Comment gérer ses émotions, comment croire en ses rêves, comment trouver son talent, son don, comment croire en soi, comment avoir plus confiance, comment sortir de la timidité, comment s'entraider. OK? Et je me suis rendu compte que plus on va vers ses rêves, plus ça va venir faire un levier exponentiel de qui on est déjà à la base. Si vous êtes quelqu'un de généreux, en vivant vos rêves, vous serez encore plus généreux. Si vous êtes quelqu'un de profondément authentique, en vivant vos rêves, vous serez encore plus authentique. Et n'oubliez pas, comme le dit Marianne Williamson dans son poème, vous allez permettre aux autres d'en faire de même. Quand vous vous autorisez à briller, vous autorisez les autres à en faire de même. Et donc, vous ne le faites pas forcément pour vous. Ça a un effet levier pour permettre aux autres d'avoir aussi ça. OK? Deuxième clé, observez les croyances et faites des expériences pour les changer. Troisième clé, les amis. Les rêves, il n'y a aucun rêve que j'ai réalisé pour l'instant et que je m'apprête à réaliser que je fais tout seul. Aucun. Chaque projet que j'ai, chaque chose que vous me voyez créer et peut-être même auquel vous participez, et je vous en remercie de tout cœur, chaque chose, c'est une co-création. C'est ensemble. Ne restez pas tout seul à vous dépatouiller dans votre coin, isolé, à essayer de vous lancer. Entourez-vous. Entourez-vous des personnes qui ont les mêmes rêves que vous. Soutenez-vous les uns les autres. Créez du lien. Vivez des expériences ensemble. Je vais vous donner un exemple, puisque beaucoup d'entre vous ont mentionné la journée du 20 mai que j'ai organisée et finalement qui a été un immense succès alors que j'ai été traversé par tellement de peur pour arriver jusque-là. Cette journée, j'en ai parlé à toute une série de personnes qui m'ont aidé à la mettre sur place. J'ai eu 40 personnes de mon école de coaching en disant: «Voilà le projet, je suis mort de peur. Est-ce que vous voulez embarquer dans ce projet-là avec moi?» Et qui sont venus assister les animateurs dans chacune des salles par famille d'âme. Les bénévoles qui sont venus. Les animateurs, l'équipe d'animation de la journée, d'organisation, on était plus d'une vingtaine. Et ils ont embarqué dans ce rêve-là avec moi. Et c'est parce qu'on l'a fait ensemble qu'on a pu mettre des choses en place. Et en fait, c'est comme si la clé ultime pour arrêter de procrastiner, pour réaliser ce qui vous tient à cœur et le faire dans l'abondance, c'était passer de la tête, des questionnements, du cerveau qui est en ébullition, de cette roue comme un hamster qui n'arrête pas de tourner dans notre tête. Oui, mais si j'y arrivais pas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre tout mon argent, ma famille va me rejeter, etc., etc. Et si on passait de là à ici, au cœur? Et si on se montrait vulnérable? Et si on disait vraiment les choses? Et si en se montrant vulnérable, on osait parler aux bonnes personnes de nos projets, de nos rêves? Et si on osait demander de l'aide? Et si on osait sortir de notre grotte pour aller créer du lien avec d'autres personnes et parler de notre projet?
et se rendre compte qu'en fait, il y a plein de gens aussi fous que nous qui embarqueraient dans les mêmes choses que nous. Alors, c'est clair qu'il faut trouver les bonnes personnes. On n'est pas toujours entouré des bonnes personnes, mais il y a moyen. Ça aussi, ça peut être une croyance de se dire « j'ai personne autour de moi, il n'y a personne que je peux demander de l'aide ». Est-ce que ce ne serait pas une croyance? Les amis, on est 8 milliards ici, là, sur Terre. Il y en a qui me demandent qu'est-ce qui s'est passé le 20 mai. J'ai créé une journée où il y a une conférence ouverture de cœur, puis les gens sont placés par famille d'âmes dans des groupes et ils continuent à ouvrir leur cœur, ouvrir leurs dons, libérer leurs blocages. Et on a fait ça à Aix-les-Bains le 20 mai. Mais il y a une autre journée, vous pouvez aller sur mon site, il y a une autre journée du même type qui a lieu à Liège en Belgique le 18 novembre. Okay? Ça marche pour ces 3 clés-là? Pour libérer vos chaînes et votre façon de penser, changez de contexte. OK? Première clé. Deuxième clé, observez vos croyances limitantes qui vous bloquent d'aller vers là où vous voulez aller et faites des expériences qui vont changer ces croyances-là. Et troisième clé, passez de la tête au cœur et le faire dans le lien. On ne réalise rien tout seul. Rien du tout. Je vais vous donner un dernier exemple par rapport à ça. Et puis, je vais vous proposer une expérience à vivre pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a, juste avant le Covid, donc c'est en mars 2020, je venais de faire une tournée de conférences, j'étais fatigué, je voulais me ressourcer et je voulais partir aux États-Unis. J'avais pris un vol pour San Francisco. Le jour où je suis à Paris, à l'aéroport, ce jour-là, c'était Donald Trump, qui était le président des États-Unis à ce moment-là, annonce qu'il ferme les frontières. Je me retrouve avec mon billet Paris-San Francisco dans les mains, en sachant que les frontières aux États-Unis sont fermées. Je regarde le panneau d'affichage avec, vous voyez le panneau où il y a toutes les lettres et les chiffres qui changent là, comme ça, et qui mettent les vols. Et j'écoute mon cœur et mon cœur me dit « Océan Soleil ». Océan Soleil, c'est l'endroit où tu te ressources le plus, c'est le contexte, on parlait contexte tout à l'heure, qui peut te permettre de te ressourcer le plus. Et dans les destinations que je vois devant moi, je vois Lisbonne, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un élan à l'intérieur de moi, il y a mon cœur qui s'ouvre et qui dit « oui ». Mais tout de suite derrière, il y a des pensées du mental qui sont en mode « non, non, on rentre en Belgique, c'est bizarre ce qui se passe, il y a un climat de peur, il y a plein de gens qui commencent à mettre des masques de partout, je ne sais pas trop ce qui se passe avec ce virus-là, etc., etc. Rentre plutôt bien au calme dans ton pays d'origine, etc., tranquillement, en sécurité. » Ça, je sais que c'était le mental. Avant, mon cœur, il s'ouvrait pour l'océan et le soleil. Et j'ai décidé de l'écouter. J'ai pris un vol vers Lisbonne, qui avait lieu 1 ou 2 heures plus tard, et j'arrive à Lisbonne. Et j'arrive là-bas et j'ai fait des recherches à l'aéroport sur où je pouvais aller loger. Finalement, j'avais trouvé ce qu'on appelle un espace de co-living, donc c'était une villa où on pouvait louer une chambre. Il y avait d'autres personnes qui louaient d'autres chambres dans la même villa, qui étaient des entrepreneurs nomades, comme moi, qui travaillaient sur Internet. Et j'avais loué cette chambre dans cette villa. J'arrive là et le gars qui m'emmène de l'aéroport à la villa, près de Lisbonne, me dit, je lui demande comment ça va. Et il me répond avec un immense sourire. Et il me dit, super bien, j'ai la chance d'être en vie. Et dans tout ce climat de peur qui était de partout, dans les journaux, partout, tout le monde en parlait, de ce climat vraiment de peur immense, il y a un gars qui m'accueille avec un sourire immense et qui me dit « Vous ne trouvez pas que c'est tellement bon d'être vivant et c'est tellement une chance ?» Et c'est comme s'il me ramenait à l'essentiel, en fait. Et sur le trajet, on passe, s'il y en a que parmi vous qui sont déjà allés à Lisbonne, il y a un pont qui ressemble, qui est une réplique en plus petit du pont de San Francisco. Donc, ça m'a fait
ça m'a fait vraiment sourire de me dire « Oh, c'est incroyable, je devais être à San Francisco, je suis à Lisbonne et je passe sur un pont qui est quasiment similaire à celui de San Francisco. Et sur ce pont, je regarde sur ma droite, à travers la fenêtre du taxi, et je vois un coucher de soleil. Il y avait des couleurs bleu, jaune, orange, rose, violette, mauve. C'était hallucinant de beauté. J'en ai eu les larmes aux yeux et j'ai senti une petite voix, celle de mon intuition, celle de mon cœur, de mon âme, qui me disait « c'est ici chez toi ». Et je vous jure, j'en suis encore touché de vous le partager là maintenant, parce que c'est une sensation extraordinaire en fait. Et ce qui est fou, et c'est ça aussi que je veux vous dire par rapport au lien et de passer de la tête au cœur, c'est un peu plus après, un mois après, tout était bloqué, le pays était fermé, etc., etc. Tout était bloqué partout, c'était les confinements, machin. Et ma petite voix, mon cœur me dit, va dans le sud du Portugal. J'en parle avec mes colocataires de la villa dans laquelle j'étais, qui me disent, mais t'es fou, c'est impossible de louer une voiture, il y a des barrages partout, tu peux pas sortir d'ici. Mais ma petite voix me disait, va dans le sud. Et donc, j'étais dans un contexte avec des gens avec qui je vivais, qui voulaient me faire penser comme ça. OK? Et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai été sur un groupe Facebook sur Internet de digital nomades qui vivent dans le sud du Portugal. Les digital nomades, c'est des indépendants, des entrepreneurs qui vivent d'une activité sur Internet. OK? Et je vais sur ce groupe-là et je mets un post. Écoutez, je suis nomade, je voyage, je suis près de Lisbonne et je sens que je dois venir dans le sud, mais tous les hôtels sont fermés, c'est impossible de louer un Airbnb. Est-ce que quelqu'un parmi vous a un plan à me proposer, en fait? Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît quelqu'un qui loue un appartement ou une maison pour quelques jours? Je sens qu'il faut que je sois là. Je reçois sous mon poste que des insultes, mais vraiment des insultes très profondes. C'est « reste bien où tu es, t'es un gros taré, c'est pas dans le sud que tu dois venir en Algarve, c'est dans un hôpital psychiatrique, reste où tu es, tu vas nous amener le Covid, t'es un grand malade », que des insultes. Je crois même que j'avais fait un print screen parce que je me suis dit plus tard, je suis sûr que je raconterai cette histoire-là, mais il faudrait que je le retrouve. Et donc, j'avais tout le monde contre moi. Et finalement, il y a eu un commentaire de quelqu'un qui a dit bah, je ne sais pas pourquoi tout le monde s'en prend à toi, à ce point-là. Moi, je me sens profondément seul. C'est très dur pour moi de vivre cette situation de confinement. Je sens que tu as un élan sincère et ben, j'ai un canapé-lit, il y a une place dans mon salon pour les 3 nuits que tu veux venir passer avec grand plaisir. Et c'est fou parce que c'est croire en un rêve, en une idée folle, qui est peut-être contre la vie de tout le monde, et il y aura toujours un ange sur votre chemin pour vous tendre la main. Croyez-moi ou pas, les amis, j'ai réussi à trouver une voiture de location. Je crois que le mec qui m'a loué la voiture de location, il était habillé comme un gars qui allait voir ses abeilles, ses ruches. Vous avez déjà vu les mecs, les apiculteurs, quand ils ont un truc sur la tête avec un filet, une combi d'astronaute. Le mec, il est venu comme ça. Il a accepté de me louer une voiture. J'ai pris la voiture. C'est pas que j'avais pas peur, hein, les amis. Et j'ai pris la voiture. Je suis allé dans le sud. J'ai fait 2 heures de trajet. Il n'y avait pas une personne sur la route. Sur le sens inverse, il y avait des barrages de flics. Dans mon sens, il n'y avait rien. Je suis arrivé en Algarve, j'en ai pleuré de joie. Je me suis senti chez moi comme jamais. Et aujourd'hui, j'y vis. Qu'est-ce qui m'a aidé? Oser suivre son cœur et pas son mental et créer du lien et le faire ensemble. C'est parce que cette personne m'a dit « viens sur mon canapé » que ça m'a donné le courage d'aller passer ces 3 jours-là. Je suis tombé fou amoureux de l'Algarve. Je suis remonté chercher toutes mes valises dans la villa. Je suis redescendu illico et je suis resté là-bas. Et c'est fou la liberté que j'y ai ressentie alors que ma famille, mes amis vivaient des confinements catastrophiques dans leur pays. Donc,
Il y aura toujours un ange sur votre route, mais ça demande de se lancer, de sauter dans le vide, de faire des expériences que votre cœur vous dit de faire, mais que votre mental vous dit non, 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 surtout pas, fais-le demain, les conditions ne sont pas parfaites. OK, les amis? Bon, voilà les clés que je voulais vous partager. Ça marche? S'il y en a parmi vous qui ont envie d'aller plus loin par rapport à ce que je vous dis là, qui ont envie de vivre une expérience, justement, une expérience où on change de contexte, une expérience où on crée du lien, une expérience où on vit des ateliers pour faire péter vos croyances limitantes, j'ai une proposition à vous faire. Vous savez, la raison pour laquelle je me suis installé ici au Portugal, c'est parce que cette terre a une fréquence, une énergie qui est bien différente de plein d'autres endroits où je suis allé sur cette planète. Et donc, j'organise un séminaire de 3 jours, ici, au Portugal, au mois de septembre. OK? Ce séminaire, initialement, il était réservé uniquement pour les membres de mon école de coaching. La dernière fois qu'on l'a fait, on l'a ouvert à des personnes extérieures et ça s'est extrêmement bien passé. Et il a lieu une fois par an. OK? Donc, ce séminaire, je l'ai appelé le week-end de la transformation. Le but de ce séminaire, c'est que vous puissiez vivre un switch énergétique, une transformation dans vos cellules, dans votre ADN, où vous arrêtez de faire des allers-retours entre l'ancienne version de vous-même, qui veut vous maintenir dans ce que vous connaissez, dans votre zone où vous vous sentez en sécurité, mais qui vous rend tellement mal, de vivre un switch vers cette ancienne version de vous-même et la nouvelle version de vous-même, la plus vraie, la plus belle, la plus dense, celle que vous expérimentez de temps en temps. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes faisaient des allers-retours entre les deux. Parfois, ils sont dans leur nouvelle version, ils ont envie de faire plein de projets, ils savent ce qu'ils veulent, ils se sentent inarrêtables. Et parfois, il y a des moments, non, c'est trop dur, ça ne marchera jamais. On est comme dans son ancienne identité et il y a une nouvelle identité qui a émergé ces derniers mois, ces dernières années. Et l'idée, c'est de vivre une expérience où vous faites un switch, une transformation entre votre ancien vous et la plus vraie version de vous-même. Et j'ai appelé ce week-end le week-end de la transformation. OK? Alors, l'idée, c'est de passer du mental à votre cœur. Pour ce week-end, je vais vous partager tous les détails dans un instant, les dates, l'endroit, le prix. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. L'idée, c'est d'avoir des ateliers donnés par des gens fantastiques qui sont experts dans leur domaine. Je n'ai jamais vu personne d'autre qu'eux, et pourtant je connais plein de gens qui sont de classe internationale pour vous faire vivre une expérience, pour faire péter vos croyances, pour venir guérir votre enfant intérieur par rapport à tout ce qui vous a bloqué quand vous étiez enfant, pour vivre des libérations de ouf et d'incarner la plus belle version de vous-même. Donc, ces 3 jours-là, ils ont lieu, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais aller chercher la date exacte. C'est du 14 au 17 septembre, OK, de cette année 2023. Ça se passe dans le sud du Portugal, d'accord? Un lieu qui s'appelle Monte Orada, OK? C'est un lieu magnifique en Algarve. Comment est-ce qu'on y arrive? En voiture, en train, en avion. Si vous arrivez en avion, les aéroports les plus proches sont soit Lisbonne, soit Faro, en Algarve. OK? Donc, je vous disais du 14 au 17, comment ça se passe? Vous arrivez le 14 à partir de 16 h, OK? Et le 17, vous repartez aux alentours de... Le week-end se termine aux alentours de 14 h. Il y a un atelier très puissant qui est donné dès
le 14 au soir pour connecter de cœur à cœur avec les autres participants du week-end. Parce que vous allez vivre des liens très forts, rencontrer des frères et des sœurs d'âme, et on va vous mettre dans un contexte, on est en petit groupe, qui va le permettre. OK? Le 15 au matin, avec quelqu'un d'extraordinaire que je connais depuis 1985, mais à mon avis que je dois connaître depuis d'anciennes vies. Je vais vous la présenter d'ailleurs, je ne sais pas si elle est là. Je vais la rechercher dans le chat, si elle a mis son prénom. Françoise, est-ce que tu es là? Oui, elle est là. Viens, Sorette, je t'invite avec moi à l'écran. Je viens de cliquer sur ton nom. Normalement, tu vas apparaître. Hé! Comment tu vas? Ah, ton micro n'est pas activé. Voilà, mais je vais super bien, je vais bien. Il y a la Et tu as lumière qui arrive. une belle image. C'est vrai? C'est Ouais. un bon. C'est parce que c'est un bon PC. Ah, ok. Bon, les amis, je vous présente, je vous disais, je la connais depuis 1985 parce que c'est l'année de sa naissance, mais je pense que nos âmes se connaissent depuis bien plus longtemps et on a l'immense privilège d'avoir été propulsés dans la même famille de sang. Et Sorette, ça fait quand même quelques années qu'on collabore ensemble. Moi, je sais que ça te fait un peu rougir que quand je te dis que tu es la meilleure dans ton domaine, vraiment, je le pense du fond du cœur. Et tu interviens pendant ce week-end, le week-end de la transformation. Tu donnes un atelier le 15 au matin, la matinée du 15. Tu peux peut-être nous donner quelques mots sur toi pour ceux qui ne te connaissent pas et sans dévoiler toute la teneur de l'atelier, l'idée c'est de qu'est-ce qui va être libéré, quelle expérience est proposée dans cet atelier-là du 15 septembre. Donc, bonjour à tous, bonsoir à tous. Euh, Moi, je suis la cadette donc, dans la famille dans notre famille. Et alors, j'ai enseigné pendant 15 ans comme prof de maths. J'ai vécu des expériences très particulières, un peu d'ordre mystique. Et puis, après 3 ans, à commencer à maîtriser tout ce qui s'est passé au niveau des capacités extrasensorielles, j'ai commencé à proposer certains services et dont celui que André m'a demandé de pouvoir prodiguer, on va dire ça comme ça, c'est celui de vous proposer en fait un atelier au week-end de la transformation. À côté de ça, j'ai ouvert une académie qui s'appelle l'Académie des médiums incarnés pour toutes les personnes qui ont des capacités extrasensorielles ou une intuition particulièrement forte. Et au week-end, eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est en fait une descente dans le cœur du cœur, c'est-à-dire non seulement dans le cœur du cœur au niveau d'un amour qui va au-delà de la muraille du cœur qui se construit avec les années par rapport à des blessures, etc., au-delà d'un amour égotique, mais aussi dans le cœur de notre histoire. Et donc, on va aller aussi vers la petite enfance. Et c'est pour cette raison que pour l'atelier, je vais vous demander de pouvoir, je peux dire, demander déjà? Ouais, c'est une bonne idée. Je ne m'attendais pas à Ouais. ce que tu le dises, mais je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Mais je dis plus rien après pour Non, pas, tu tu dis vois. ce que tu veux, Sorette. Après, c'est vraiment de pouvoir avoir une photo en fait de vous à 4 ans, pas après, à 4 ans, ou bien plus jeune, euh, et qui regarde en fait le photographe est tout seul sur cette photo. Je ne vais pas plus loin et
encourage simplement à écouter votre cœur, justement, puisque c'est là-dessus qu'on va bosser. Ben, je crois que c'est le meilleur moyen ce soir, c'est d'écouter votre cœur et de voir comment ça résonne par rapport à ce qu'André propose ici, par rapport à son énergie très rassembleuse quelque part. Et je peux dire que dans tous les groupes, eh bien, il y a euh, enfin, il y a vraiment quelque chose qui opère et il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Il y a ça aussi, en plus. Mais alors, c'est vrai que André l'a mentionné, la transformation, ici, elle va vraiment très fort en profondeur. Ça va jusque dans les cellules. Donc, et après, c'est suffisamment long, puisque c'est quand même un week-end, que pour pouvoir, si vous voulez, accueillir ça et prendre le temps de pouvoir l'intégrer avant de retourner dans le quotidien. Et alors, de toute façon, il y a aussi une transition entre ce week-end et le quotidien via des partages et des outils et des astuces pour pouvoir arriver à introduire ça au quotidien parce que c'est important en fait. Voilà. Est-ce que c'est assez clair sans être révélateur? Alors, en parlant de révélateur, il y a vraiment à ce week-end-là des personnes qui ont eu des révélations euh, et des déclics, allez, je ne retombe plus sur le mot, des trucs de conscience, quoi, voilà, comment on Oui, dit? des éveils. Des éveils de conscience, oui, des éveils Ouais. de conscience. Ouais. En, en toute authenticité, avant d'animer un des ateliers de cette expérience de 3 jours du week-end de la transformation, tu as aussi participé en tant que participante et je sais que tu avais vécu une expérience très, très forte où ton canal de médiumnité s'était vraiment complètement ouvert, en fait, suite au week-end de la transformation, suite à un des ateliers qui avait eu lieu, etc. Et moi, je trouve ça beau que tu l'aies vécu de l'intérieur en tant que participante et puis que tu le vives aussi maintenant en tant qu'animatrice. Oui, alors je peux peut-être vous le partager aussi, cette expérience en tant que participante. En tant que participante, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que si vous y allez avec un niveau d'investissement pour vous-même, en vous disant, en fait, j'investis en temps, parce qu'il faut peut-être prendre congé pour être là jeudi, vendredi, en énergie, en argent, en investissement personnel, en se disant, eh bien, j'investis en moi. Alors, c'est comme ça que j'y suis allée. Et je me suis dit, c'est le week-end de la transformation. Moi, je veux vivre, je vais vous le dire, je veux vivre une transformation qui me permette d'aller de manière accélérée vers mon accomplissement. Voilà, comme Ah, ça, c'est vous savez. l'intention que tu avais émise avant de venir. C'est Oui, ça? oui, OK. oui. Mais à un moment donné, je mettais cette intention de manière régulière, mais Mhm. j'ai vécu des choses complètement accélérées. Et après, j'ai un petit peu freiné parce que, voilà, ça allait vite, vite, vite. Et C'était dans donc, une Formule 1. ouais, ouais, ouais. Alors, en fait, l'intention qu'on met derrière quelque chose va augmenter l'impact que ça va avoir. Si on y Mhm. va en se disant, oui, j'y vais, mais j'y crois pas trop, c'est comme si vous alliez prendre, je sais pas, quelque chose, un médicament ou quelque chose et vous n'y croyez pas. Ben, Mhm. je pense qu'on a chacun notre job à jouer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, mon canal, donc, s'était ouvert suite aux expériences que j'avais vécues en 2018. Mais après ça, j'avais voulu tout refermer. Et puis après, je l'ai rouvert tout doucement. Et là, ça s'est rouvert de manière très précise. Ça a commencé à être de plus en plus précis. Et d'ailleurs, ce week-end-là, j'avais reçu des messages pour les gens. Tu te souviens, André? C'est vrai. Et je me C'est souviens c'est après, quand tu étais incroyable. rentré,
chez toi, tu me laissais des audios en me disant André, il faut que tu fasses tel rituel. J'ai canalisé ça. Ça va être un truc de fou. C'est incroyable. Et tu parlais super vite comme ça. Tu te souviens de ça? Oui, 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 parce qu'en fait, après, pour moi, voilà, c'était lié plus à des capacités extrasensorielles et j'ai repris l'avion et en fait, j'ai reçu tout un rituel lié au deuil. Ouais. Donc, au deuil et j'ai tout un week-end qui est organisé, qui est dans mon PC, que j'ai pas encore mis en place parce Ah que ouais. j'ai créé d'autres choses. Tout un week-end qui permet aux gens qui vivent un deuil de pouvoir recommencer à vivre et ne plus être dans une forme de nostalgie profonde. Ouais. Et ça, c'est venu sur 2 heures de temps, même pas. J'avais tout mon week-end qui était écrit avec des choses très, très précises. Et donc, c'est pour vous dire à quel point ça a eu un impact aussi au niveau professionnel. Parce qu'il y a eu ça et puis il y a eu d'autres choses. Maintenant, voilà, à ce moment-là, je te sonnais, je te disais, maintenant, eh bien, je sais beaucoup mieux canaliser, recevoir ce que je demande, etc. C'est différent. Euh, il y a une autre maîtrise derrière, mais en tout cas, c'était vraiment, il y a un avant, un après, et il y a des personnes qui sont à différents niveaux de conscience. Donc, moi, j'étais à ce niveau-là, c'est ça que je vous explique, mais il y en a qui sont après, avant, peu importe. Dans l'absolu, il n'y a pas d'échelle. Il y a juste un chemin. Et c'est à vous de voir si vous voulez, en fait, euh, quelque part, vous révéler à vous-même encore plus, d'une certaine manière. Et pas que à vous-même, d'ailleurs, dans la matière aussi. Ouais, ouais. Comme un Voilà. coup d'accélérateur finalement vers la version de soi-même qui est la plus vraie, en fait. Euh, Oui, oui, comme c'est ça. comme c'est condensé dans l'expérience qu'on vit, le lieu prête aussi cette fréquence énergétique à cette transformation, les ateliers, tout le soutien, tout le groupe, les amis. Euh, Françoise, tu n'animes pas uniquement l'atelier du 5, tu co-animes celui du 16, celui du lendemain. Donc les amis, vous savez déjà, je vais vous donner plein d'autres précisions, mais vous savez déjà si vous voulez venir, que dans votre valise, vous mettez un maillot, d'accord? C'est important, parce qu'on est tout près de l'océan. Et puis, il y a de quoi faire là-bas. Vous prenez des habits souples, parce qu'on va faire des ateliers, ok? Vous prenez une photo de vous, 4 ans, en regardant l'objectif, avec personne d'autre sur la photo, que vous pouvez par exemple découper, agrandir, on vous expliquera comment faire. Tout le monde trouve toujours une solution pour avoir sa photo, soyez rassurés. Et donc, il y a un atelier le lendemain, le 16, qui est co-animé avec Stéphania, que je vais faire aussi intervenir dans un instant. Est-ce que tu peux en dire quelques mots sur cet atelier-là? À quel accompagnement on propose les participants? Oui. Alors, en fait, dans tout ce week-end, eh bien, on a une approche qu'on appelle holistique, c'est-à-dire qui va en fait concerner non seulement le corps mental, qu'on ne va pas mettre de côté, mais on va aller accueillir ces réalités du corps mental et pouvoir se défaire de certaines peurs qui occupent beaucoup d'espace. On va dire ça comme ça. Ça va avoir aussi un impact au niveau du corps émotionnel parce qu'on va aussi aller le rencontrer. Et donc, dans cet atelier du 16, du 16, oui, le samedi 16, eh bien, on va aller via le corps mental. C'est des techniques un petit peu particulières, hein, vous verrez. Si vous voulez, la- la- le rassurer et l'apaiser pour pouvoir aller au-delà. Donc, dedans, vous allez avoir des outils que rien qu'en vous en souvenant, vous allez pouvoir l'apaiser par la suite tout seul aussi. Ça, c'est intéressant. On va aller plus loin. On va aller aussi, bon, au niveau énergétique, bien sûr, ça a de l'impact, mais on va aller aussi au niveau du corps physique. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a vraiment des répercussions au niveau cellulaire, parce qu'il y a des libérations qui vont se faire au niveau du corps physique
et des libérations qui ne demandent pas des explications ou ce que j'appelle du trifouillage. Oui, mais pourquoi? J'ai quelle blessure, etc. En fait, Ça ce se sont des passe. libérations qui se passent. Ça se fait. Mm. C'est le ça se fait, en fait, en 3 mots. Mm. Et donc, en gros, donc c'est ça qui se passe le 16. Et c'est assez intense. C'est pour ça que l'après-midi, c'est plus fou. Exact. Donc, on a des ateliers le matin, l'après-midi, c'est libre. Les environnements sont spectaculaires, magiques. On va dans un nouveau lieu, tout nouveau, qui est extraordinaire. Sorette, est-ce que tu as déjà vu les photos du nouveau lieu? Non, j'ai mon agenda comme vous ici et je suis en train de noter le nom Est-ce du que vous lieu. voulez les découvrir maintenant, les photos? François, je vais te les montrer. Je pense que je te les ai même pas encore envoyées, tu le sais pas. Pourtant, tout à l'heure, je t'ai octroyé même une chambre à toi sur le lieu et tout. Je te montrerai les Wow. photos. Je vous montre, les amis, OK? Je vous partage mon écran. Donc là, vous arrivez sur ma page de mon PC. Voilà le lieu où aura lieu les ateliers. Vous voyez? Et ça s'appelle comment en fait? Tu sais juste rappeler le Orada. Vous voyez ici? Orada? Monte Orada. Donc, c'est là. Monte Orada. Ok. OK? Donc, il y a vraiment une vue panoramique. On est entouré de nature. C'est un lieu très haut en énergie. Euh, il y a tout ce qu'il faut. On va être aux petits soins au niveau nourriture, de la nourriture extrêmement riche, vivante. Vous allez super bien manger. Euh, voilà, encore quelques photos. C'est rempli d'amour. Il y a aussi un petit amphithéâtre à l'extérieur. À mon avis, ça donne déjà des idées à Françoise pour son atelier. Il y a tout ce qu'il faut pour votre bien-être. Il y a une piscine naturelle. C'est vraiment, vraiment magnifique. Je vous montre peut-être quelques photos des accommodations. Donc, il y a plusieurs possibilités d'être logé. Il y a des endroits où on est rassemblé à plusieurs. Il y a des petites maisons. euh, il y a une cabane dans les arbres. euh, il y a des bungalows. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment magnifique. Une connexion très, très proche avec la nature. Voilà, on a voulu vous offrir ce cadeau d'être dans un lieu, les amis, qui prend vraiment, vraiment soin de vous. OK? Je t'avais encore jamais montré tout ça. C'est magnifique. Je me dis, oh waouh, rien. En fait, moi, je regarde et comme peut-être sans Tu doute ressens les énergies? bah oui, comme beaucoup, à mon avis, dans les participants ici, et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont participé au week-end de la transpo qui sont là, au webinaire, C'est vrai. ce soir. Oui, il y en a Et quelques-uns. du coup, je repensais à leur cheminement qui est incroyable. Il y a des personnes qui ont osé lancer leurs activités après ça C'est vrai. aussi. Et je trouve ça incroyable. Je repensais à ça et puis j'ai vu que Stéphania était là. Donc, Ouais, les amis, s'il y en a parmi vous qui sont là dans le chat et qui ont participé déjà à ce week-end de la transformation, n'hésitez pas à partager vos expériences, ce que ça vous a apporté, ce que ça a créé comme transformation en vous, si vous le recommandez, etc., etc. Merci Sorette pour ton passage et ton temps. Je sais que tu es super occupé. Puis on se voit tout bientôt. On va pouvoir se prendre dans les bras pour de vrai, là, dans 2 jours. ouais, je me réjouis. C'est vrai que tout le temps à distance comme ça, c'est difficile. Et puis, on s'est pas, enfin, on s'est vraiment pas vu beaucoup là à Aix. Donc, Ouais, c'est ouais. vrai. C'est Alors, vrai. je vous embrasse tous pour ce soir. Et puis, je me réjouis de vous rencontrer. Et je peux dire que en même temps, ça va en profondeur. Enfin, en même temps, voilà, je trouve que c'est quelque chose d'assez complet et assez rond comme ça. Je trouve, c'est pas quelque chose où on peut rester sur sa faim. Enfin, voilà. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Merci pour l'invitation, André, et à très vite. Ouais, merci Sorette. Les amis,
au-delà de ce séminaire de 3 jours, sachez ce que je voulais vous offrir, c'est un bonus aujourd'hui, c'est le fait que quand vous rentrez chez vous, avec toutes les transformations que vous avez vécues, sachez on reste en lien, tout le groupe, et on vous propose même un webinaire d'après week-end pour vous accompagner, vous donner des clés, pour continuer sur votre chemin, pour implémenter toutes les transformations que vous avez vécues dans vos vies respectives et vivre cette transition magnifique de la manière la plus joyeuse et la plus douce possible. OK? Donc, il y a Françoise qui donne des ateliers. Il y a aussi une autre personne qui s'appelle Stéphania, avec qui je collabore aussi depuis plusieurs années. D'ailleurs, je vais vous la présenter dans un instant. Stéphania, elle est experte pour animer des retraites, pour accompagner les gens à vous faire vivre des expériences à travers votre corps. C'est-à-dire que souvent, mentalement, on sait ce qu'on doit faire, on sait qu'on doit changer nos croyances, on sait qu'on doit se débloquer sur certains trucs qui nous bloquent. Et puis finalement, on fait plein de trucs, on se fait accompagner, on suit des conférences, on regarde des vidéos, on lit des bouquins, et il n'y a rien qui se passe. Ben avec Stéphania, moi, je peux vous garantir une chose, c'est que ça se passe. Elle nous fait aller dans notre corps, et toutes ces croyances qu'on a, ces blocages qu'on a dans notre corps, on va vivre des expériences pour les faire sortir, ok? Et vivre de grandes libérations. Donc, je vais aller laisser Stéphania se présenter. Je crois qu'elle est là. Oh yeah, je t'ai trouvé, Stéphania. Viens me rejoindre. Comme ça, tu peux te présenter, expliquer ce qui va se passer à tes Ah, ateliers. Comment tu vas? mais bien, André, j'espère qu'on me voit bien parce que comme je suis en déménagement, T'as je l'air un suis peu... Moi, j'ai l'air un peu rouge. Toi, tu as l'air un peu jaune. un peu jaune. Bon, écoute, On dirait que tu as fait une petite indigestion. Qu'est-ce que tu as mangé tout à l'heure? bah, plein de bonnes choses, plein de soleil du Portugal, tiens. Et merci, André, pour cette belle invitation et cette belle présentation. Merci. Alors, écoute, André, déjà, bah, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je ne sais pas combien de personnes sont présentes ce soir, mais peu importe. En tout cas, bonsoir à tous. Euh, quelle joie d'être là parmi vous. Et puis, alors, André, donc concernant ce week-end de la transformation, qu'est-ce que je peux en dire? Donc déjà, pour commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Stéphania Villela. Et alors, comme Françoise, j'ai été enseignante pendant 8 ans du côté de la Suisse. Et il y a maintenant 2 ans et demi exactement, j'ai fait un virage à 360 degrés dans ma vie, une transformation complète parce que le domaine dans lequel j'exerçais n'était plus du tout aligné avec mes valeurs profondes. Et tu as parlé justement tout à l'heure, André, de suivre son cœur, de suivre ces élans qui sont à l'intérieur de nous, même quand ça fait peur, même quand on pense que de l'autre côté, on va pas forcément être rattrapé. Eh bien, moi, je peux vous dire que ce grand saut, je l'ai fait. Et puis, que depuis avoir suivi ces élans du cœur et surtout mes valeurs profondes, eh bien, ma vie s'est radicalement transformée. euh, et que aujourd'hui, je peux dire que je vis la vie dont je rêve et dont je rêvais. Et puis, voilà. Et donc, en lien avec ce week-end de la transformation, plus précisément, eh bien moi, en quelques mots, j'ai un parcours très particulier avec le corps, hein. Tu expliquais le fait d'aller connecter à son corps, d'aller libérer à travers le corps. Eh bien moi, j'ai vraiment un parcours très particulier parce que j'ai vécu des traumas profonds en lien avec mon corps dans l'enfance. Ce qui fait que, bien évidemment, eh bien, pendant des années, j'ai en quelque sorte marché à côté de mon corps. J'étais pas complètement incarnée. Euh, je vivais ma vie comme un robot, ce qui fait que j'étais complètement aussi déconnectée de ce fameux élan de mon cœur, parce qu'il n'était pas
aisé pour moi de l'entendre, étant donné que je marchais à côté de mon corps. Et à l'âge de 23 ans, si je peux raconter cette anecdote, André, parce que vraiment pour moi, c'est quelque chose qui a été déclencheur dans ma vie. Eh bien, après avoir suivi X années de thérapie, parce que comme toute bonne humaine, je me suis dit, tiens, je vais me faire accompagner à un niveau mental pour transformer ma vie, pour pouvoir comprendre ce que je dois libérer. Et au bout de 4 ans, en fait, de thérapie, avec une psychologue plus particulièrement, eh bien, je me suis rendu compte à ce moment-là que ma tête avait tout compris par rapport à mon parcours, mais que par contre, mon corps, lui, n'avait rien compris par rapport à tout ce qui avait été vécu. Et là, cette psychologue m'a fait un cadeau énorme qui, à l'époque, pour moi, n'était pas du tout un cadeau, mais plutôt un cadeau empoisonné. Elle m'a dit, écoutez, Stéphania, je ne peux plus rien faire pour vous, on va arrêter ici. Alors, je peux vous dire que quand vous allez mal, qu'on vous dise on va arrêter là, eh ben, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Mais ça a été un cadeau énorme dans le sens qu'à Stéphania, ce moment-là, je oui, fais, je fais une toute petite parenthèse parce que je voyais bien quelqu'un sûr. qui était dans le chat qui a vu l'intervention de Françoise juste avant toi. Il parlait Hmm, que sa médiumnité s'était ouverte très fortement au week-end de la transformation et qui dit, tiens, est-ce qu'il faut être médium absolument pour venir au week-end de la transformation? Alors, le témoignage de Françoise en est un, le témoignage de Stéphania en est un autre, les amis. Il ne faut pas être médium pour venir au week-end de la transformation. Si vous avez des élans de projet de cœur, ça va venir donner une accélération par rapport à ce que vous désirez dans votre vie au plus profond de votre cœur. D'accord? Et pour arriver aux ateliers de Stéphania, il ne faut pas avoir vécu des traumas très profonds dans l'enfance. Si vous êtes juste dans le fait de ressentir, comme Stéphania, que votre tête a tout compris, mais que votre corps vous bloque, peu importe la situation, dans une relation, dans un job, dans n'importe quoi, vous allez vivre un déblocage grâce aux exercices qu'elle va vous proposer. OK? Je faisais juste ce petit point-là, Stéphania, parce que c'est vrai qu'on a chacun des parcours et on se dit, tiens, ça m'inspire, mais j'ai peut-être pas exactement le même parcours. Ben, prenez juste par rapport à là où vous en êtes, les amis. Est-ce qu'il y a un blocage que vous sentez qui vous joue des tours dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez compris ici, mais que vous n'arrivez pas à mettre en place dans votre vie? Prenez juste cet effet de comparaison-là. Okay? Je te laisse continuer, Stéphania. Et merci. D'ailleurs, dans le chat, je vois Rodolphe. Salut Rodolphe, qui était à la journée du 20 mai dans le groupe des initiateurs de conscience. Donc oui, tu fais bien de le dire, de le mentionner, André, mais en même temps, quand on parle de trauma, moi, j'ai plutôt envie de dire, de mettre ça plutôt dans le fait de vivre des schémas répétitifs, tu vois. On vit tous à un moment donné dans nos vies des schémas répétitifs, un espèce de disque rayé, on se dit, mais bon sang, pourquoi est-ce que cette expérience recommence encore et encore et encore? Et là, eh ben, quand on va vraiment se connecter à notre corps, à notre cœur, à notre âme, on se rend compte que, eh ben, à nouveau, on va le répéter, que notre tête, elle a beau se raconter des histoires, mais qu'en fait, pour notre corps, c'est une autre histoire. Et parce que notre corps a emmagasiné une expérience vécue, qu'on va appeler traumatique ou pas, peu importe, une expérience, eh bien, il y aura des schémas répétitifs qui vont avoir lieu dans notre vie. Et ce qui peut notamment nous empêcher d'accéder à notre plein potentiel, à notre potentiel de création et d'aller vers ce que tu disais, suivre nos élans du cœur. Donc, pour moi, ça a été vraiment ça le parcours. Ça a été de dire, mais en fait, si à un moment donné dans mon histoire, cette personne qui est spécialiste ne peut pas m'aider, qui peut m'aider? Eh bien, c'est moi. Je suis la seule et unique responsable de mon bien-être. Et je suis la seule et unique capable d'aller déconstruire justement ces schémas répétitifs. Et tu vois, André, c'est ça en fait que j'ai vraiment envie de proposer durant ce week-end de la transformation, ce que j'appelle le chemin de l'alchimiste. Quelque part, on a tous envie d'être ce fameux alchimiste qui transforme tout ce que l'on touche en or.
mais les plus grands alchimistes de tous les temps le savaient. Pour toucher l'or et transformer l'or, il faut d'abord aller travailler le plomb. Alors, il est question ici, durant ce week-end de la transformation, d'aller transformer notre poison intérieur, comme je l'appelle, ou notre plomb intérieur, en or, de le transmuter afin qu'on puisse à nouveau se connecter à notre plein potentiel, la version la plus vraie de notre être et surtout qu'on puisse vivre quelque part la vie de nos rêves, quoi. On le mérite, André. Mais carrément, carrément. Je lisais justement un poème tout à l'heure de Marianne Williamson qui parlait de ça, en fait, du fait qu'on est puissant au-delà de toute mesure et qu'on peut accéder à ça, chacun d'entre nous. Je pense que c'est la raison pour laquelle on est sur Terre, hein, qu'on s'est incarné, c'est finalement être sur un chemin de réalisation, de libération. Donc parfois, on a tendance à diaboliser les conditionnements, mais si on ne les avait pas, on n'aurait pas à se libérer. Et pourtant, ce chemin de libération est tellement beau. Carrément, carrément, carrément. Et puis c'est aussi, tu vois, André, si je vais terminer là-dessus, c'est cette sagesse de laisser partir ce qui doit partir pour laisser venir ce qui doit venir. Et en tant qu'humain, notre mental surtout et notre ego, eh bien, ont envie de se rattacher à ce qui est connu, à l'ancien, à ce qui va les sécuriser. Et pour moi, ce week-end de la transformation, c'est aussi de s'autoriser d'aller peut-être dans un espace inconnu. Peut-être pour certains, ça va être une première fois qu'ils vont voyager seuls, qu'ils vont aller au Portugal. Et c'est déjà une énorme expérience de transformation, tout ça. De se dire, mais je m'autorise à vivre cette expérience pleinement et d'aller dans un espace inconnu, mais qui va participer pleinement et entièrement à la nouvelle version de moi qui est en train d'arriver et à cette transformation. Et merci Stéphania dit. Merci à toi. On se voit tout bientôt aussi, hein, nous. Merci pour ta belle intervention. Mes amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vais encore vous donner plein de renseignements. Je te dis à tout à l'heure, Stéphania. Ce qui est important à savoir en termes de logistique, de déplacement, je vais reprendre mon petit papier pour être sûr que je n'oublie rien de vous dire. Donc, vous retenez 14 au 17 septembre 2023. Lieu Monte Orada au Portugal. D'accord? Ce lieu-là est réservé entièrement pour nous. Souvent, les gens me demandent, André, est-ce qu'en venant au séminaire, je pourrais te parler? Ben, évidemment, les amis, on va passer 3 jours, presque 4 jours ensemble. On est là pour prendre du temps ensemble, pour se parler. Et on est disponible avec Françoise, avec Stéphania, pour échanger ensemble. Et on va tous grandir, vous comme moi, comme Françoise, comme Stéphania. On va grandir ensemble, on va créer du lien. Vous allez rencontrer des amis pour la vie à ce genre de week-end, vivre des accélérations, des libérations, dire stop à des schémas répétitifs qui vous bloquent encore actuellement et dont vous allez pouvoir vous extirper. OK? Donc, 14 au 17, atelier le matin, libre l'après-midi, on passe du temps ensemble, on va voir les environs, on découvre des choses, on se repose, on se relaxe, on joue, on a du fun, on rit, on danse. Et tout ça, si vous allez sur mon site, vous allez voir que en ce qui concerne le prix, donc le prix, c'est tout compris, ok? C'est du 14-16 heures au 17-14 heures. Si vous avez la moindre question, vous nous écrivez à mon assistante et à moi sur l'adresse contact@andreroberti.com. Okay? Je vous la mets sur le chat pour ceux qui sont en direct. Donc, contact@andreroberti.com. OK? Alors, sur le site, Fabienne, du 11 au 14, ce n'est pas le week-end de la transformation. Hein, ici, on parle bien du week-end de la
transformation. Okay? Si tu vas sur le site, tu verras que le week-end de la transformation, c'est du 14 au 17 septembre. Ça marche? Voilà, je vais revenir avec vous ici sur l'écran. Ok, merveilleux. Voilà. Donc, concrètement, si ça vous intéresse, vous écrivez un mail. Si vous avez un élan du cœur, si vous êtes porté, vous sentez que vous avez un intérêt, vous écrivez un mail. Myriam va vous répondre. On vous donnera toutes les informations complémentaires à celles qu'on vous a déjà données ce soir. Si ça vous intéresse, soit vous payez d'un coup le prix plein, soit vous payez un acompte, on vous donnera le numéro de compte de 250 €. OK? Si en déant les 14 jours, vous vous rétractez, on vous rembourse votre acompte et c'est OK, on annule votre participation. D'accord? Je vous le dis parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, que vous êtes plus de 1000 à vous être inscrits ici et que je n'ai communiqué que sur une toute petite partie de la liste des personnes qui me suivent dans ma newsletter. Et donc, demain, je vais envoyer le replay à l'entièreté des personnes qui sont intéressées, qui sont inscrites, et à toutes les autres à qui je n'ai pas communiqué. Vous qui êtes là ce soir ou qui regardez ce replay, vous avez droit à un tarif nettement moins cher que celui qui est annoncé sur mon site. OK? Quand vous allez sur mon site, vous allez sur la rubrique séminaire Week-end de la transformation, vous verrez qu'il est annoncé, au lieu de 1 500 €, il est annoncé à partir de 1 200 €. Et ce soir, l'excellente nouvelle, c'est que je vous donne accès au même prix que le prix cadeau que j'offre à mes élèves, c'est-à-dire 990 € du 14 au 17 septembre. Ça comprend tout, les activités qu'on va faire, les ateliers, la nourriture, le logement, tout est compris. Tout ce que vous avez à vous occuper au bord des 2 dates là, c'est votre trajet pour venir jusque-là. OK? On vous seconde pour vous aider pour le covoiturage, pour vous mettre en lien pour ceux qui viennent de la même région. Vous vous retrouvez souvent dans des vols similaires. Quand vous avez décidé quelque chose, les amis, l'univers vous soutient pour tout mettre en place. C'est magique ce qui se passe. OK? Donc, parfois, il y en a qui disent « Oui, mais je n'arriverai jamais à prendre congé avec mon travail. » Ben, finalement, comme par hasard, parce qu'on a décidé de venir, ben, il y a des choses qui se mettent en place au niveau des congés. Oui, mais j'arriverai jamais à trouver un vol, un train, une voiture, un truc. Ben, comme par hasard, parce qu'on l'a décidé, il y a des choses qui se mettent en place à ce niveau-là. J'ai plein d'histoires comme ça à vous raconter, tellement l'univers vous soutient dans vos projets de cœur quand vous décidez de faire un saut dans le vide. OK? Donc, le prix, c'est à partir de 990 €, tout compris du 14 au 17 à Monte Orada au Portugal. Et là, vous avez une chambre, un lit dans une chambre commune. Il y a différentes gammes de prix. Il y a des gammes de prix pour une chambre commune, OK, à partir de 990 pour ceux qui écoutent ce webinaire. Ensuite, pour une chambre à 6 lits, c'est 1 050 €. Une chambre à 4 lits, c'est 1 100 €. Une chambre à 2 lits, c'est 1 150 €. Et une chambre seule, c'est 1 200 €. OK? On a décidé de vous faire le prix le plus penché possible par rapport à tout ce que vous allez vivre pour permettre au plus grand nombre, même si on est un nombre très restreint, de vivre cette expérience hors du commun. Je vous rappelle que c'est une fois par an et ça a lieu pour 2023 du 14 au 17 septembre. Les amis, si vous êtes intéressés, je vous laisse nous écrire et on vous donnera, oui, évidemment, la possibilité de faire un virement. On vous donnera toutes ces informations-là. OK? Est-ce que... Oui, en effet, il y a 3 nuitées sur place, d'accord? Ben oui, si vous avez envie de venir avec quelqu'un que vous connaissez, ben évidemment. En tout cas, le nombre de places est limité. On a envie de travailler avec un groupe restreint.
On a envie d'apprendre à vous connaître. Chacune d'entre vous, c'est très important pour nous de bien vous connaître. OK? Et donc, si vous sentez un appel du cœur, écrivez-nous, on vous donnera toutes les informations nécessaires pour faire votre versement et pour vous expliquer comment ça se passe, qu'est-ce que vous devez apporter, tout ça, comment est-ce qu'on peut vous aider au niveau de trouver votre moyen de transport pour venir jusque-là, tout ça. Ça roule? Donc, je vais prendre un moment maintenant pour répondre à toutes vos questions et sinon on se retrouve avec plaisir au Portugal du 14 au 17 septembre. Emeline qui demande, est-ce que vous pouvez nous dire le lieu de l'aéroport le plus proche? Alors, le plus proche, Emeline, c'est l'aéroport de Faro, dans le sud du Portugal. OK? Caroline, on sera plus ou moins une quarantaine du 14 au 17 au Portugal. Ça va? On a envie de travailler avec un petit groupe pour pouvoir vous parler chacun. Ariane, non, je ne parle pas portugais, mais c'est une région extrêmement touristique, donc la plupart des gens ici parlent français et anglais. OK? Annick, pour réserver, vous pouvez vous adresser à l'adresse contact, je vais peut-être vous la renoter, contact@andreroberti.com. OK? Et avec plaisir, les amis. Merci j'espère que vous avez passé un bon webinaire et que les clés que je vous ai partagées peuvent vous aider et que si le cœur vous en dit, ben voilà, vous êtes les bienvenus à cette expérience hors du commun. OK? Je vais aussi rajouter, j'ai beaucoup de témoignages vidéo de personnes qui ont participé à ce week-end. Et donc, je vous mettrai toutes les vidéos témoignages sur mon site. Vous pourrez aller voir les témoignages des participants qui avaient envie de vous partager leur expérience. OK? Avec plaisir, les amis. Bon, si vous avez d'autres questions que celles qu'on a abordées ce soir, n'hésitez pas à nous écrire. On vous répondra avec grand plaisir. En tout cas, moi, j'ai passé un merveilleux moment en votre compagnie. Rappelez-vous, les amis, que si vous êtes bloqué à certains endroits de votre vie, si vous sentez qu'il y a des schémas répétitifs, des choses qui vous empêchent d'aller de l'avant, c'est normal. On est humain. Moi aussi, ça m'arrive. OK? Je vous ai partagé 3 clés. Il y avait une clé qui vous expliquait que vous pouvez changer de contexte pour vivre une autre ouverture de pensée. OK? Je vous ai partagé une clé d'aller observer vos croyances, comment vous pouvez voir ce qui vous bloque et de vivre des expériences qui vous permettent de exploser ces croyances-là, d'accord? Et je vous ai partagé une clé de passer du mental au cœur, vraiment, et de vivre des expériences ensemble, de co-créer vos rêves, de sortir parfois de notre grotte dans laquelle on s'isole et on se sent bloqué. OK? Je vous embrasse. On se voit en vrai au Portugal. Je me réjouis. Je vous remercie pour votre magnifique énergie, pour votre belle participation dans le chat. Vous êtes formidables. J'ai vraiment une communauté magique et magnifique. J'adore avancer dans mon chemin de vie en votre compagnie. C'est juste immensissime. Je viens d'inventer un nouveau mot. Prenez soin de vous, les amis, et vive la vie. OK? À tout bientôt. Je vous embrasse.